Trolls me regarde qui marche sur l'eau, un public survolté et un point mode particulièrement fourni. C'est votre programme de la review du WTT Champions de Montpellier édition 2025. Et on commence sans plus tarder déjà avec le tirage au sort qui a été fait par nos chers frères Lebrun qui ont eu la main terriblement malchanceuse et chez les garçons et chez les filles parce qu'ils ont tiré des tours vraiment horribles et pour les Français et pour les joueurs qui devaient pour la plupart jouer contre certains de leurs compatriotes. Vraiment terrible, voilà je vous mets à l'image certains des premiers tours qui ont vu des joueurs d'une même nation s'affronter. C'était vraiment pas ouf mais ça doit arriver et là ça arrivait ici à Montpellier en espérant que ça se reproduise pas trop pour les Français parce qu'on commence à avoir l'habitude malheureusement. Et pour cette deuxième édition du Champions de Montpellier, RMC Sport qui avait mis encore un peu plus de moyens. Déjà l'année dernière, il y a l'EMU qui était venu sur place pour suivre les joueurs et donner des insides sur son compte Insta et un peu aussi celui d'RMC. Cette année, ça a été encore un peu plus poussé. Il y a eu des interviews d'après-match où vraiment 5-10 minutes après les matchs, on avait les joueurs qui s'exprimaient donc au micro de l'EMU. Le consultant, le streamer RMC Sport. L'idée était bonne, la réalisation, elle a pas toujours été. On sent que Lému c'est pas un journaliste, et je l'adore, hein, mais on sent que c'est pas un journaliste. Parfois, les interviews étaient un peu, j'ai pas envie de dire foireuses, mais on sent que c'est pas, on sent que c'est pas un journaliste, hein, tout simplement, et c'est pas contre lui, mais c'est comme ça. Et oui, niveau technique, c'était pas non plus hyper pro. Mais l'idée était très bonne et ils ont encore des années pour s'améliorer en espérant que ce soit eux qui gardent les droits parce qu'on a vu que quand c'était d'autres, c'était pas forcément aussi bien. Le calendrier a fait que cette année, on a eu Halloween pendant le Champions et la déco qui a été assez sympa. Je trouve que c'était assez cool de tourner autour de ça, de cet événement de la part de la WTT. Je sais pas si c'est la WTT qui a insufflé ça ou vraiment les personnes qui travaillent spécifiquement ici à Montpellier, enfin là-bas à Montpellier. Mais j'ai trouvé ça assez sympa de thématiser un peu l'événement en fonction de l'actualité. Je trouve que ça montre vraiment que la WTT cherche à avoir une dimension grand public et à plaire à tout le monde et à vivre avec son temps et à pas rester vraiment bloqué dans le truc du ping-pong très sérieux, très cadré. On sort un peu d'extravagance, tout ça. Je pense que ça fait de mal à personne et c'est une bonne chose pour ce sport et pour son image, bien sûr. Le public qui a joué son rôle à fond, franchement, c'était génial à regarder. Cette année, j'ai pas pu y être. L'année dernière, j'y étais, c'était déjà ouf. Mais j'ai l'impression que cette année, en tout cas à l'écran, ça rendait comme ça. Il y avait encore plus d'ambiance, c'était assez exceptionnel. Bon, faut dire qu'il y a eu des matchs aussi très intenses et très spectaculaires. Donc ça a forcément aidé le public à se transcender. Mais ouais, donc à l'image de ces deux supporters qui ont l'air, ma foi, très sympathiques, vraiment une ambiance géniale et où on sentait que les gens étaient heureux d'être là et qu'ils en avaient, qu'ils avaient le spectacle pour lequel ils étaient venus. Et avant de passer à l'analyse sur Trolls me regarde, on fait un petit détour par le point mode, vous commencez à avoir l'habitude. Félix qui nous a sorti ce maillot tout droit des enfers, mais qu'est-ce qu'il est horrible. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il est pas ouf. On verra après qu'Alexis a porté une variante que je trouve un peu meilleure. Là, waouh, contre Simon, ça piquait les yeux. La défaite est méritée, j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, bien sûr, je rigole. Tibar qui a fait un gros travail et qui a sorti les maillots pour l'événement, je pense. Hein, le timing n'est pas un hasard, à mon avis. Donc Alexis qui a sorti ce très joli maillot bleu. Il me semble que là, c'était face à Jorgic, ou ouais, je sais plus, mais enfin très joli maillot. Je pense que je vais pas tarder à le commander quand il sortira. Franchement, trop stylé, j'aime beaucoup. Autre variante en rouge qui en plus lui a porté chance, là c'est face à Jorgic, je le vois. Ouais, très joli aussi, franchement super bien, très classe et efficace en plus. Troisième variante pour ce template, violet, bleu comme ça turquoise, magnifique, franchement, Tibar. Très, très bon travail sur ce template là, rien à dire. L'autre, on va voir que c'est 1 sur 2, j'ai envie de dire. Et oui, le voilà. Bon, on n'a pas eu la chance de l'avoir en match, mais ce maillot très joli, plus beau que celui que Félix avait. Voilà, avec le bleu, Félix était en rose, là. Franchement, pas mal du tout non plus. Et c'est sympa. Si chaque année, Tibar sort des nouveaux maillots à l'occasion du Champions de Montpellier, moi je dis pas non, c'est un très bon coup marketing, je pense, parce que c'est des matchs qui sont beaucoup regardés et en France
Et dans le monde, je sais pas, mais en France, ils sont vraiment beaucoup regardés. Et en plus, ils ont la boutique là-bas à Montpellier. Donc, bon, là, il me semble que ces maillots-là n'étaient pas en vente. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais à l'avenir, s'ils sortent ces maillots et qu'ils les mettent en vente, ça peut faire un carton, hein. Déjà que là, j'ai vu que dans les tribunes, il y avait beaucoup de gens avec des maillots, Alexis, Félix, voilà, Tibar en général. Même les Andros ont pas mal marché cette année, bien qu'ils soient très laids. Et ouais, franchement, le game du maillot de ping est en train de devenir un vrai business. Je pense bientôt lancer ma marque, peut-être. Non, non, je rigole. Allez, dernier point sur ce point mode. Euh, Vous n'y aurez pas échappé, bien sûr, Sora Matsushima qui est allé en finale en arborant, en ayant la fâcheuse tendance à arborer ce combo horrible. Butterfly qui fait des super ensembles, et lui qui dépareille tout. Pourquoi ne pas mettre le t-shirt bleu avec le short bleu, ou le short le short jaune avec le t-shirt jaune, Sora, qu'est-ce que tu fais? Mais en plus, il a mis ce combo toute la semaine. Je pense j'espère pour lui qu'il a changé, parce que ça doit sentir vraiment mauvais, là. Mais c'est pas beau. Arrête, mec, stop. Allez, revenons aux choses sérieuses, revenons au jeu. Trulls qui a fait un dimanche exceptionnel, demi et finale, franchement, énorme. J'ai pas pu regarder le quart hier contre Dankyu, mais il a failli gagner 4-0, donc ça devait être pas mal. Mais là, face à Alexis et Sora, c'était exceptionnel. Trulls qui a fait déjouer Alexis, là, notamment en revers. Là, c'était à la fin du match, mais c'était un peu ça tout le long. Alexis qui a fait beaucoup de fautes en revers, alors que les jours précédents, ça allait mieux. Et je pense que c'est juste à cause de Trulls qu'il a forcé à forcer ses revers, en fait, tout simplement. Il était obligé d'aller chercher des grosses longueurs et de mettre beaucoup d'effets pour essayer de gêner Trulls, parce que sinon, il se faisait complètement déborder. Trulls qui loupait presque rien, qui jouait super fort dès la remise. Voilà, on va le voir avec l'image suivante. Oui, là pareil, c'était à la fin du match, mais ça a été ça tout le match. Alexis qui là se met en position, serre long dans le revers de Trolls, et regardez, il bouge super vite, il est prêt, et là, bam, gros coup droit, alors je sais plus où il part son coup droit, mais il marque le point directement grâce à ce retour qui est exceptionnel, et cette capacité d'anticipation, et cette vitesse et ce timing, c'était vraiment quelque chose de très utile pour Trolls, et qui lui a permis de gagner beaucoup de points face à Alexis, contre Sora aussi, dans une moindre mesure, je trouve. Mais ouais, ça a été vraiment l'un des marqueurs phares de Trulls aujourd'hui, c'était sa vitesse et sa capacité d'anticipation, notamment sur les services. Trulls qui a donc réussi à se défaire d'Alexis sur le score de 4-1. C'est vrai que, bon, je pense qu'Alexis peut pas avoir trop de regrets, il l'a dit au micro de l'Ému après le match, il avait pas trop de regrets parce que lui, il a pas fait un mauvais match, hein, c'est juste Trulls qui était beaucoup trop fort. Il y a juste le premier set, je pense, où il aurait pu repasser devant, et s'il l'avait remporté, ça aurait peut-être changé un peu quelque chose. Mais Trulls, niveau mental, il était imperturbable. Dans le jeu, il était vraiment super fort. Donc quand c'est comme ça, il n'y a rien à dire. Juste bravo. Trulls qui a réussi donc à se hisser en finale face à Matsushima. Match assez serré, même s'il y a eu 4-0. Il me semble qu'au 7, ça fait 11-9, 11-8, 11-7, 11-9, enfin, quelque chose comme ça. Tous les sets étaient au-dessus de 7 pour Matsushima. Et oui, un match vraiment spectaculaire, j'ai trouvé. Et Sora qui s'est permis, lors de cette finale, alors qu'il était mené, de rendre un petit hommage à Kokiniwa. Voilà, là, dans le dernier set, il balade un peu trop, et il commence à rester droit, statique sur ses jambes. Voilà, il bouge plus. Il balade, trouche comme ça, tranquillement. Bel hommage. Et ouais, Matsushima, c'est aussi pour ça que moi je l'adore. C'est sa nonchalance, parfois, il sort des coups exceptionnels sans presque bouger. C'est très impressionnant, et c'est là qu'on se rend compte de tout le talent que ce mec a. Et je pense qu'il peut aller très très loin. Là, cette finale, c'est la première en Champions, et je pense qu'il va y en avoir d'autres et qu'il va pas toutes les perdre, hein. Si vous voulez mon avis, ce mec-là, on va le voir dans le top 10 pendant une paire d'années. S'il réussit à garder cette mentalité, là, je trouve qu'il a fait de gros progrès niveau mental. S'il arrive à garder ça et à rester aussi sérieux dans ses matchs, il va être très dur à battre dans les prochaines années. Du côté classement, il y a deux joueurs qui font de bonnes affaires. Déjà Alexis qui va gagner 330 points là, donc 330 points de plus que ceux qu'il a déjà, qui va se rapprocher de Dankyu, il me semble qu'il va pas le dépasser si mes calculs sont bons. Donc ouais, il va se rapprocher du top 10 en termes de points. Et il y a Matsushima, bon là il est pas à l'écran, qui va faire un bond aussi, et il me semble qu'il va dépasser Alexis. Alors je suis pas sûr de mes calculs, on va attendre mardi pour avoir la confirmation, mais il se pourrait que Matsushima dépasse Alexis, ou du moins soit vraiment pas très loin. Donc ouais, pareil, Matsushima qui se rapproche dangereusement du top 10
et en place, en classement et en nombre de points. Donc ouais, là, la bataille, je trouve que la bataille entre le top 8 et le top 14-15, elle est très belle. Et il y a aussi la bataille pour les finals, qui va être très intéressante. Je vous mets ici le classement des points gagnés en WTT depuis le début de l'année. À savoir que les 16 premiers seront qualifiés pour les finals qui auront lieu à Hong Kong début décembre. Donc là, de la première à la 7ème place, ils sont déjà tous qualifiés, il y a Félix dedans notamment. Et là, il y a Douda, donc 2100 points, et Alexis, on voit 1210, là, il va gagner les 350, donc il va arriver à peu près à 1560 avec ce tournoi-là. C'est pas mal, hein, il rentre dans le top 16 plus ou moins, parce que bon, Darko gagne aussi, ici ça gagne aussi. Là, au Junsung, non, il n'a pas trop gagné. Mais oui, donc Alexis qui se rapproche du top 16, ça serait vraiment bien qu'il arrive à rester dans ce top 16 et à participer aux finals, parce que bah, c'est un tournoi où on peut gagner pas mal de points. Et oui, c'est le genre de tournoi où bah, t'as que, entre guillemets, que 4 matchs. Donc si t'es sur une bonne période et une bonne lancée, et que les conditions de jeu te vont, et qu'à côté ils sont un peu fatigués, voilà, tu peux vraiment aller loin, et je pense que c'est clairement le genre de tournoi qui pourrait bien aller à Alexis, parce que là, lui, il a eu une période de blessure, forcément, où bon, il a pu un peu recharger son organisme, donc là, je pense que sur cette fin de saison, il est peut-être moins fatigué que certains joueurs, notamment les Chinois qui ont beaucoup enchaîné, mine de rien. Donc ouais, si il arrive aux finals, qu'il a un bon tirage, je pense qu'il peut vraiment aller chercher quelque chose. Et voilà, ça serait vraiment une bonne chose pour lui, je pense, d'au moins participer à ces finals. Chez les filles, c'est Wang Yidi qui s'est imposé dans une finale absolument incroyable face à Sabine Winter. Franchement, c'est, je pense, l'une des finales féminines qui m'a fait le plus vibrer. Parce que bah, y avait toute cette dimension historique, j'ai envie de dire, avec Winter qui était la première européenne arrivée en finale d'un Champions. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis des bêtises dans les commentaires, mais je crois pas. Donc ouais, Winter qui était bah, elle a eu une balle de match en fait. Elle a eu une balle de match, elle a failli devenir la première européenne à gagner un Champions. Mais Wang Yidi en a décidé autrement. Elle a sauvé cette balle de match et gagné le set. Gagné le set et gagné le match après. Bravo à elle, c'est son 3ème Champions, franchement. Et en plus, elle a eu un parcours de fou. Elle commence contre Ina Hayata, donc premier tour, c'est le pire tirage, je pense. Bruna Takahashi ensuite, joueuse qui est en pleine progression et qui lui a donné du fil à retordre, mine de rien. Donc belle victoire là encore pour Wang Yidi. Harimoto, bah super dur à battre, hein, surtout qu'elle avait fait finale l'année dernière, donc on peut dire qu'elle se sent bien à Montpellier. Donc là ouais, victoire limite, elle menait 3-0. Enfin, on va regarder. Elle menait 3-0, voilà. Miwa qui revient, qui l'emmène à la belle. Au final, elle réussit à gagner tout de même. Ensuite, contre Chu Shinui, bah, je pense que finalement c'était peut-être la joueuse la moins forte de toutes celles qu'elle a affrontées juste avant. Bon, ça se joue peut-être, c'est peut-être kiff-kiff avec Bruna. Mais bon, elle réussit à gagner la demi assez tranquillement, j'ai envie de dire. Et après, finale contre Winter, bah là on le voit. Allez, ça charge. Allez, allez. On voit pas, bah, leur site est mal fait. Elle gagne à la belle, limite, vraiment super chaud, super finale. Belle promo pour le ping féminin. Tous ceux qui disent encore que le ping féminin c'est moins spectaculaire ou moins intéressant que le ping masculin, vous avez tort. Parce que voilà, c'est trop bien le ping féminin. Il y a des jeux différents. Oui, c'est différent du ping masculin, on est d'accord. Et c'est pas moins spectaculaire, c'est pas moins intéressant. Et je pense que ce match en est la parfaite illustration. Niveau classement, du côté des filles aussi, Sabine Winter qui va faire un énorme bond. Elle avait déjà fait donc là le quart, comme vous le voyez, à l'Europe Smash, qui était une énorme perf en fait, tout simplement pour elle, hein, je parle bien sûr. Et là, les 700 points qu'elle va prendre, donc voilà, ça fait plus 675. Elle va arriver, comme ma flèche l'indique, du côté d'Adriana Diaz à peu près en termes de nombre de points. Même au-dessus, en fait, non, elle va être à 1000, ouais, elle va être à 1500. Donc ouais, elle va passer 16ème mondiale. C'est quand même pas mal, bravo à elle. Et on finit avec les larmes de Simon Gauzy. Après sa victoire face à Félix, franchement bravo à Simon. Et ouais, ces larmes qui nous envahissent tous, après la fin de ce tournoi qui était exceptionnel. Hâte d'être à l'année prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tout est dans la description, bien sûr. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, salut.